reconnaîtrez peut-être, hein, il y a des gens qui vont reconnaître ça. C'est une loupe à timbre qui date de 1910 à peu 1910 à peu près. près. Parce que surprenamment, bonjour Mme Rouleau. Bonjour. Gémologiste. Puis surprenamment, tout ce que j'ai autour de moi, des loupes, il y en a partout, là, mais tout ce que j'ai autour de moi, ça aura ce même cachet. Ce sont des bijoux d'époque. Il n'y a rien de fait 2003 ici. Ce sont des bijoux qui auront été finement restaurés. C'est des bijoux qui ont une histoire, qui ont du vécu. Alors moi, je me suis toujours intéressée à l'histoire. Donc, comme gémologiste, ben, une pierre, elle est belle seule. Mais le plus souvent, l'humain a eu l'idée de s'en décorer. Et pour pouvoir s'en décorer plus facilement, ben, on a mis un support. Hein? Une bague, exemple, si on prend cette bague-là avec une tourmaline, ben, si c'était juste une tourmaline, ça serait intéressant. Mais là, il y a une bague donc fabriquée même à la main par un joaillier de la région de Montréal, avec des diamants. Alors, ça permet de donner encore une meilleure vie à la pierre. Et je reviens là-dessus parce que cette bague-là aura appartenu à quelqu'un qui sera venu vous voir pour faire ou évaluer ou se départir de bijoux qui ont une histoire, vous l'avez dit. Il doit y avoir des histoires déchirantes. Hein. Il y a des fois, il y a des gens qui doivent venir voir ici, puis ça doit être excessivement déchirant. Définitivement, vous avez raison, M. Paradis. On a des gens qui ont reçu des bijoux en cadeau lors de la naissance d'un enfant, lors d'un voyage. C'est des souvenirs. Et quelqu'un dernièrement me disait, Mme Rouleau, on vient de me confirmer que j'ai la maladie d'Alzheimer et je veux, pendant que j'ai toute ma conscience, je veux me départir des bijoux dont mes filles ne veulent pas. Parce que les gens qui ont des bijoux, ils en ont beaucoup, souvent. Alors, souvent, ils font une réunion de famille, demandent à leurs proches de choisir les bijoux, et ces bijoux-là, dans le fond, personne en veut dans leur famille. Est-ce qu'on doit faire fondre un bracelet comme ça, hein, qui est un bracelet tout ciselé, tout travaillé? Mais la fille de la dame a les poignets trop petits pour porter ça. Donc, elle a choisi de l'apporter à la boîte à bijoux. Et plutôt que de le fondre, vous le faites revivre. On le fait revivre. On leur donne une deuxième vie. Des fois, je dis à la blague, on cherche des familles d'adoption pour nos bijoux. Non, j'ai une gémologiste devant moi, puis c'est pas rien, là, parce que, comprenons... D'abord, je fais une parenthèse, je veux pas, là, permettez-moi de voir ça, là. Il y a des loupes partout, je vous le disais. C'est indispensable pour vous, ça. Puis à la limite, vous me disiez avant l'émission, parce qu'on se parlait, Mme Rouleau me disait, à la limite, même le consommateur qui connaît moindrement devrait et pourrait se servir d'un outil comme celui-là, puis il éviterait bien des problèmes. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un investissement. C'est une loupe à diamant, qui est une loupe aplanatique achromatique, donc qui est une loupe avec 3 verres qui sont corrigés pour qu'on puisse voir au mieux possible la position des inclusions dans les pierres et on voit exactement tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur un bijou, ce qui permet de faire un choix beaucoup plus éclairé. Parce que dans un même lot, si vous avez à choisir dans un lot disons, d'opales, elles vont peut-être être toutes le même prix, mais là-dedans, il y en a des meilleures. Et ça permet de reconnaître les meilleures pierres. Depuis quand vous intéressez-vous à ce monde-là? Gémologiste, depuis quand? Parce que vous êtes peu nombreuses et peu nombreux à exercer cette profession-là. C'est vrai. En fait, je m'intéresse à la gémologie depuis à peu près 1985. J'ai commencé très jeune. Hein, oh, ben oui, je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est au berceau qu'elle a commencé. Voilà, et j'ai mon diplôme de l'Association de Grande-Bretagne et de l'Association canadienne de gémologie depuis 1993. Je disais, vous êtes peu nombreuses et peu nombreux, il n'y en a pas beaucoup, là. Je veux dire, au Québec, sur le grand territoire. Avoir le diplôme, probablement quelques centaines, mais en vivre, on n'est pas beaucoup. Et ceux qui voudraient, là, à travers ceux qui nous écoutent, bon, parce qu'intéressés par tout ça, puis cette science-là, vous avez l'impression que c'est une science, que tout ça, ils ne pourraient même pas. Il n'y en a pas de formation de gémologiste, proprement dit. C'est-à-dire qu'il y a à Montréal l'école de gémologie, qui donne tout le programme pour devenir gémologiste. Alors, au Québec, il y a... On a ça. Okay. Il y a aussi possibilité de prendre des cours par correspondance avec une école américaine qui s'appelle le GIA. Mais c'est beaucoup d'investissement parce que c'est en dollars US, on s'en doute.
Alors, c'est la façon de devenir gémologiste actuellement. Moi, je donne ici à Québec des cours de gémologie pour les bijoutiers joailliers et pour les gens du public. Mais ce ne sont pas des cours qui mènent au diplôme. C'est des cours qu'on suit pour notre plaisir personnel, pour nous apprendre comment choisir les pierres, comment choisir les bijoux. Alors, c'est vraiment culture personnelle. Gémologiste, joaillier, bijoutier, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Un bijoutier est un généraliste de l'industrie de la bijouterie. Okay? Ça veut dire qu'il vend des montres, des chaînes en or, des fois des horloges, des diamants, un peu de tout. Un joaillier, ça dessine les bijoux et ça fabrique les bijoux. Et ça répare les bijoux. Exemple, moi, je ne peux pas restaurer une petite broche comme ça qui date de 1900, qui est de typiquement art nouveau. Les bijoux art nouveau sont très rares. Moi, je ne suis pas capable de la restaurer. Alors, je travaille en collaboration avec des joailliers dont c'est la spécialité de restaurer les bijoux anciens. Parce que c'est une spécialité. Et la gémologiste, elle, aura à juger de la qualité de ce qui composera le bijou, notamment les pierres qu'on y trouvera. Tout à fait. Et la gémologiste a les instruments scientifiques nécessaires pour pouvoir dire est-ce que la pierre est naturelle ou synthétique? Est-ce qu'elle est traitée ou pas traitée? Est-ce que le diamant est traité par remplissage de fractures? Est-ce que la pierre est teinte? On voit des lapis lazuli qui ont été teints, ou des turquoises. Alors, il y a toutes sortes de façons. Il y a une expression qui dit « où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie », et l'homme inclut la femme. On est chanceux. Puis ça prend la vraie professionnelle pour être en mesure de faire la différence, parce que je vous jure que, je fais rien qu'une parenthèse, à tous ceux qui, je vais faire mon savant, à tous ceux qui connaissent un peu les pierres, vous savez, même dans le diamant, oui. Bon, beaucoup vont parler du zircon cubique. On parle maintenant de la moissonnite. La moissonnite est une pierre fabriquée en laboratoire, mais qui teste diamant. On a un appareil qui s'appelle un testeur à diamant. Vous, là, c'est pas une vraie, là. C'est sûr. Et je vous racontais avant l'émission, j'ai évalué dernièrement pour un joaillier un lot d'une 15aine de pierres, un joaillier qui est quand même un professionnel dans son domaine. Et il y avait, à travers le lot, 2 moissonnites synthétiques. Alors lui est retourné chez son fournisseur et s'est fait remplacer les 2 pierres. J'avais besoin de mon microscope. Sans microscope, je peux rien faire. Puis si on verra ça dans un instant, on va aller faire un tour dans l'endroit où madame exerce son art. C'est drôle, j'ai comme l'impression que quelque part, toute cette avancée technologique-là fait en sorte de vous rendre la tâche plus difficile encore. On crée sur mesure des pièces à travers de la haute technologie, ce qui vous rend la tâche pas facile. Et c'est ce qui fait qu'un gémologiste qui ne se spécialise pas, qui ne va pas aux États-Unis régulièrement, à un moment donné, on peut devenir complètement dépassé, je dirais, en 5 ans. À ce point-là? Parce qu'il y a des nouvelles, oui, il y a des nouveaux traitements. Il y a maintenant sur le marché, effectivement, les moissonnites. Probablement qu'on verra très bientôt des diamants synthétiques. On sait qu'il y a une mine qui s'appelle Argyle en Australie qui produit des diamants qui sont brun pâle, autrement dit. Alors, ces diamants-là sont traités pour être blanchis. Alors là, on s'arrache les cheveux sur la tête. Comment on va faire pour détecter ça? Un laboratoire comme le mien ne réussit pas actuellement à détecter les diamants qui ont été blanchis. Ben, vous m'étonnez. Alors, vous devrez continuellement revoir et vos méthodes et vos connaissances et même votre instrumentation. Définitivement. OK, avant que vous m'ameniez dans votre petit lieu, puis j'en apprends encore. C'est quoi, là? C'est-tu du vrai diamant, ça? Bien sûr. C'est une petite collection de diamants de couleur. Alors, on sait qu'en principe, plus un diamant est blanc, plus il vaut cher. Okay. Sauf les diamants vraiment qui ont une coloration assez importante pour être recherchés, pour être esthétiquement intéressants. Naturel toujours? Naturel, définitivement, oui. Et de ces couleurs-là, laquelle sera la plus prisée? Vous avez la bonne question. Vous avez lu, vous, avant de venir me rencontrer. Je ne sais pas, mais j'apprends pas mal. C'est les diamants rouges. Il y a très, très peu de vrais diamants rouges sur le marché. Alors, des diamants jaunes, il y en a pas mal, colorés par l'azote. Il y a des diamants bleus, c'est quand même assez rare, coloration naturelle. Il y a une mine, justement la mine Argyle en Australie, qui produit des diamants roses. Et ça, c'est très prisé par les Asiatiques. C'est très cher et un diamant rose, c'est vraiment très brillant. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Alors, il y a des diamants verts, des diamants de toutes les couleurs. Mais le rouge sera l'exception. Très rare, les diamants rouges. Pièce de collection. J'ose vous demander de nous montrer un peu les instruments avec lesquels vous travaillez. Bien sûr. Là, on ne comprendra pas tout, puis on verra pas tout, puis tout ça, parce que, bon, c'est énormément de travail, mais ne serait-ce que de se plonger dans votre monde,
Mon Dieu que c'est révélateur.